Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Je me rapproche de vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour ce mercredi 15 avril. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui. Mais pour moi, il s'en est passé des choses. Donc, mercredi 15 avril, nous disons attention à des comportements têtus. Un retour à la normale à partir de 2 heures pour mercredi. C'est bien pour les dîners sociaux, enfin les sorties, ouais, enfin les sorties en ce moment, c'est un peu délicat. Mais il faut aller au lit plutôt tôt, hein. Fin de dîner avant 9 heures. Envisionner, non, ça ne dit pas ça, envisionner. Envisagez ce que vous voulez être. Tiens. Mercredi soir, envisagez ce que vous voulez être. Enfin, il y a l'idée de vraiment voir, de mettre en vision ce que vous voulez être. Et ayez foi en ce mercredi 15. J'aime bien. Ayez foi. Alors, nous avons pris le beau tarot de David Bowie pour aller voir les énergies de ce mercredi 15 avril. Je pense que je vais poster ce tirage un peu plus tard que d'habitude, juste pour voir. Parce que le tirage pour mardi était tellement... il y avait tellement de choses qui changeaient que je me demande, je suis très curieuse de savoir ce qui a pu... Alors certaines personnes m'ont dit qu'elles reprenaient le travail, d'autres qu'elles attendaient des nouvelles importantes. Enfin, allons voir les énergies pour mercredi 15 avril et les messages que les cartes ont à nous faire passer pour cette journée du 15. Pour cette journée du 15. Tiens. 2 cartes. David, je vais te mettre là, David. Elles sont grandes, ces cartes, elles sont gigantesques. Mais elles sont belles. Oh, c'est le valet de coupe. C'est le cavalier de coupe d'ailleurs. Il les appelle prince et princesse. Et je préfère penser que le prince c'est le valet, mais je sais que c'est le cavalier. Alors que la princesse c'est le valet. Le cavalier de coupe, une envie de partage, une envie de communication, une envie de donner des choses et d'en recevoir aussi. Hein. C'est vraiment ouvrir le cavalier, on est dans l'action d'ouvrir la communication. D'ouvrir notre fontaine à partage en espérant qu'il y aura un échange. C'est logiquement le cavalier de coupe agit pour que ce partage se fasse. Donc j'aurais tendance à penser que c'est vous, et en plus, je vous la montre, là il tend la main, hein, le cavalier de coupe. Je vais vous la rapprocher, j'espère que ma caméra voudra bien se concentrer sur ces si belles cartes. Il tend la main, il fait une offre, donc vous êtes dans la position où... alors j'allais dire sentimentalement, mais aussi personnellement, professionnellement, relationnellement, vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un. Que ce soit quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà ce que fait le cavalier de coupe. Il vient faire une offre. Alors ça peut être un coup de téléphone à une amie. Ça peut être quoi que ce soit qui engage le partage en attente de quelque chose, en attente d'une connexion, en attente d'une communication. Parce que j'estime que le cavalier de coupe, il s'avance pour proposer quelque chose et ça passe par la communication. C'est une envie de partage qu'on montre au monde et qu'on pose là. Il y a l'idée aussi le cavalier de coupe, c'est un doux rêveur. C'est un doux rêveur. Alors, je ne sais pas si votre offre, elle est concrète pour l'instant. Si c'est quelque chose... il n'y a pas une idée d'investissement, il y a vraiment une idée d'ouvrir, une possibilité d'ouvrir une porte pour que quelqu'un s'y engouffre.
Si tant est. Ouh, le 10 de bâton. Bah, le 10 de bâton, dans cette position-là, on sait qu'on a encore des choses, des obstacles à surmonter, euh, des montagnes et des vallées à traverser. Et en plus, avec notre tas de bois sur le dos, hein, c'est l'idée du fardeau, le 10 de bâton, c'est l'idée des obligations, des choses qu'on garde en soi, qui nous freinent, qui nous ralentissent, mais on fait ce travail pour quelque chose. Mais il y a l'idée, dans cette position-là, avec le 10 de bâton, de savoir qu'à un moment, on va le poser et d'être prêt à le poser pour passer à quelque chose de plus doux, de plus libéré, de plus léger, bien sûr, d'un peu plus naturel. Le roi de bâton et la force à l'envers. Ouh, on passe tout en passion soudainement. Le roi de bâton, moi j'aime beaucoup cette énergie parce qu'elle est très intense, elle est très brûlante. Le roi de bâton, c'est celui qui mène les hommes. C'est un peu celui qui fait tout brûler sur son passage aussi, hein. Et j'aurais tendance à penser que c'est celui, ou la personne en tout cas, homme ou femme, hein, qui vous fait, j'ai envie de dire, qui vous fait vous ramollir, qui vous fait trembler les genoux. Avec la force à l'envers, il y a l'idée de pas vraiment pouvoir contrôler ses émotions, et j'ai le sentiment que c'est en présence de cette personne-là, qui est si passionnée, qui est si concentré sur la motivation de son peuple, on dira. Et si vous, en tant que cavalier de coupe, vous vous retrouvez face à une personne comme ça, qui vraiment en impose, hein, ça a l'autorité, le cavalier de bâton, et puis c'est quelqu'un qui vous demande de faire les choses, mais il vous les ordonne plus qu'il ne vous les demande. On éclaircira cette force à l'envers parce que j'aimerais savoir si c'est vous ou si c'est cette personne-là qui perd son calme, justement, qui perd le contrôle de ses émotions, qui est dépassée par la force, c'est contrôler ses pulsions. Et là, il y a le sentiment que, avec une telle motivation, notre roi de bâton, il fait jaillir un manque de contrôle, justement. Et on a le 9 d'épée, l'angoisse. Eh bien, eh bien, eh bien. Et le 5 d'épée, c'est ce que j'étais en train de penser, c'est une journée à conflit. Enfin, en tout cas, c'est un tirage conflictuel. Parce que cette personne-là, ce roi de bâton, je ne sais pas qui il est dans votre vie, comment est-ce qu'il apparaîtra demain, si c'est une autorité, mais c'est quelqu'un qui a le dessus. Vous êtes dans la position de quelqu'un qui voudrait partager quelque chose, une connexion. Vous arrivez avec toute votre bonne volonté, vos bons sentiments, et pourtant vous avez déjà fait un parcours, j'ai le sentiment, pour justement atteindre cette personne, ou en tout cas vous avez fait un parcours personnel avec ce 10 de bâton qui est déjà bien lourd. Et là vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui vous dit comment les choses vont se passer. Ça n'a ni queue ni tête avec cette force à l'envers, ça n'a pas particulièrement de... comment est-ce que je peux dire ça? Non, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Et pourtant, il veut vous imposer quelque chose. Il veut vous imposer quelque chose. Avec le 9 d'épée, on en sort avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est moi? Souvent, le 9 d'épée, est-ce que c'est moi? C'est la culpabilité, c'est les angoisses parce que on se remet en cause pour des choses qu'on n'a pas faites, c'est pas concret, c'est pas comme si soudainement vous aviez embouti la voiture de ce roi de bâton, ou c'est plutôt mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais c'est vraiment des choses, une espèce de prison mentale avec nos doutes, nos problématiques, nos manques d'estime de nous qui reviennent et qui nous hantent et qui nous montrent une situation d'un côté terriblement négatif, et puis surtout on a l'impression qu'on s'en sortira pas, on a l'impression qu'on a vraiment fait quelque chose d'atroce, alors que pas du tout, là pour le coup j'ai le sentiment que c'est la situation qui fait que cette personne, elle vous impose sa volonté. Et avec le 5 d'épée au milieu, c'est la dispute. Le 5 d'épée, c'est la discorde.
comme vous voyez, il y en a un qui veut absolument avoir le dessus. Il veut absolument avoir le dessus au point où il y a, y a pas... Il n'y a pas vraiment de règles dans ce combat. On peut taper en dessous de la ceinture, on peut y aller de vraie méchanceté. C'est vraiment vouloir gagner à tout prix une dispute, et j'ai le sentiment que c'est parce qu'il y a eu à un moment un manque de contrôle. Alors je voudrais aller voir qui et pourquoi notre roi de bâton a cette force à l'envers à côté. Parce que le roi de bâton, logiquement, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il est dans le contrôle de ses actions. Et avec la force à l'envers, il y a quelque chose qui l'a poussé à devenir... c'est pas quelqu'un de mauvais, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est très motivé, c'est quelqu'un qui est très charismatique, c'est quelqu'un qui est là, à qui vous donnez j'ai envie de dire à qui vous donnez le pouvoir, d'agir dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui a un certain poids j'ai le sentiment sur vos propres émotions, mais sur vos actions aussi. C'est quelqu'un à qui vous avez donné la clé de vos actions, la clé de vos réactions par lui, en lui donnant le pouvoir sur ses actions. Donc la façon dont il va agir va avoir un impact sur vos réactions. Et c'est bien dommage. Parce qu'on devrait avoir la capacité... Alors déjà, elle est tombée j'allais la mettre là-bas parce que j'étais en train de penser à ce roi de bâton, mais on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Dans l'idée je vais y arriver. Du cavalier de coupe avec le 3 de coupe, c'est quelque chose de très amical. Vous êtes... Alors pour ceux qui reprennent le travail, c'est comme si... c'est comme si vous vous retrouviez au travail avec vraiment, en étant parti sur les chapeaux de roue, en étant vraiment très heureux de retrouver vos collègues. Et puis, parce que ce qui s'est passé, c'était très long, c'était très difficile, c'était un peu la traversée du désert, et que vous vous retrouvez en face d'un petit chef qui prend le dessus tout de suite, et qui fait un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'il y a une discorde terrible. En tout cas, notre cavalier de coupe, donc vous, avec ce 3 de coupe, vous êtes vraiment dans un état d'esprit très positif. Très positif, je vais bien, tout va bien, le monde autour de moi est rempli d'amis et d'ondes positives. Je suis bien décidée à ce que ma journée se passe bien. J'ai mon poids sur les épaules avec la situation telle qu'elle est, ce 10 de bâton, mais je sais bien qu'il y aura une fin. Donc je continue à voir les choses de façon plutôt lumineuse, j'allais dire, parce que c'est assez lourd comme ça, donc on n'a pas en plus besoin de se saper le moral. Alors pourquoi notre roi de bâton et cette force à l'envers vous mettent des angoisses pareilles? On a le 3 de denier à l'envers et l'arcane sans nom. Il y a quelqu'un qui fait pas de compromis. Le carte pour moi du 3 de denier à l'envers, c'est pas de compromis. Le 3 de denier, c'est partager ses savoirs, partager ses connaissances, réussir à faire en sorte que l'autre entende ce que tu as à dire, ce que tu as à amener. Et à l'envers, personne qui s'écoute. Personne ne s'écoute, il n'y a pas d'émulsion, chacun reste dans son coin, on n'arrive pas justement à construire ce pourquoi on a tendance à communiquer en fait. Et par-dessus, on a l'arcane sans nom. Donc il y a quelqu'un qui a c'est évident que vous faites des efforts par rapport à quelqu'un à qui vous donnez un certain pouvoir. Vous faites tous les efforts possibles et imaginables, même si cette personne est super récalcitrante et qu'en plus elle agit de façon pas très
pas, non seulement pas très logique, mais j'ai envie de dire, l'idée de taper en dessous de la ceinture, la force à l'envers, c'est aussi la faiblesse. Hein, donc, et avec l'arcane sans nom à l'envers, on sent bien que cette personne, elle est éventuellement à la croisée des chemins, elle pourrait se transformer, elle pourrait transformer les choses, elle pourrait faire en sorte de vraiment, je veux pas dire aller dans votre sens, mais pourquoi pas, mais en tout cas au moins d'avoir la faculté de comprendre que son fonctionnement n'est pas le bon. Et avec l'arcane à l'envers, on évite justement cette transformation-là, on la repousse du plus profond de son être. Donc ça vous laisse dans une situation, j'ai le sentiment que vous laissez, je vais y revenir, hein, mais que vous laissez le pouvoir à quelqu'un et que cette personne-là ne veut absolument pas changer. Alors c'est professionnel, c'est personnel, c'est amoureux. Vous pouvez venir avec toutes les bonnes intentions du monde, vous ne ferez pas flancher cette personne qui non seulement ne veut pas écouter, mais en plus, j'ai envie de dire, prend un malin plaisir à taper en dessous de la ceinture. Pourquoi est-ce que ça vous angoisse? Et moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'avec ce 9 d'épée, on a l'idée que ça vous angoisse vous, alors que ça devrait pas. Ça vous angoisse vous sur des choses. Vous n'avez pas j'allais dire vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal. On a le pape et le 8 de coupe à l'envers. Alors le pape, c'est l'engagement. Le pape, il me parle toujours de mariage, d'envie, de formalité, d'avoir à faire les choses d'une manière très traditionnelle. Et quelque part, j'ai le sentiment qu'il faudrait que vous reveniez à des valeurs un peu plus respectueuses. C'est le premier mot qui me vient. Et on a le 8 de coupe à l'envers qui veut dire que vous quittez la situation, mais en vous demandant si c'est la bonne chose. Le 8 de coupe, c'est faire un break. Vous voyez ce serpent qui mue, il a besoin de se transformer, il a besoin de la situation. Là, pour le coup, la peau lui convient plus. Et à l'envers, on revient toujours. À l'envers, on se demande si on a bien fait de laisser les choses comme ça. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous avez pris la bonne c'est pas prendre une décision le pape, mais c'est un engagement, j'ai le sentiment que c'est un engagement dans un certain comportement. Alors je sais pas si justement vous avez baissé la tête par rapport à cette personne, ce roi de bâton qui est désespérément tenace et borné. Alors la lune nous parlait d'attention à des comportements bornés, ben voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est super buté en face de vous. Et avec le 5 d'épée, bah c'est la dispute. C'est la dispute, il faut avoir, c'est la communication qui devient sanglante. Qui devient sanglante, on a absolument besoin de que ça sorte. Et puis surtout, on veut avoir les mots qui frappent, on veut que son expression passe, mais ça passe pas dans la douceur, quoi. Ça passe pas dans la douceur. On a le soleil à l'envers. Parce que ce conflit, vous en vouliez pas, vous partiez avec une... Oh, regardez, on a le 8 d'épée en dessous. Ce conflit, vous en vouliez pas. Vous vouliez de quelque chose de doux pour cette journée de mercredi. Et là, vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est borné, buté, qui veut faire les choses à sa façon, ou en tout cas qui reste dans un comportement très rigide, qui ne veut absolument pas changer les choses. Et on dirait un peu que vous êtes obligé de signer ce deal, vous êtes obligé de signer le contrat là, et vous échappez de la situation en vous disant mais j'aurais jamais dû faire ça, quoi. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû accepter. J'ai pris j'ai fait les choses comme il faut, entre guillemets, avec ce pape. Et j'ai le sentiment qu'on vous a forcé la main. Qu'on vous a forcé la main. C'est ça. Et vous avez vu, je sais pas si
depuis le confinement, hein, j'ai toujours demandé des messages positifs et il y en a eu que des messages positifs. Et là, j'ai pas demandé aujourd'hui. J'ai dit quelles sont les énergies pour demain. Bam. L'arcane sans nom, le soleil à l'envers, le 9 d'épée, le 10 de bâton. Un peu de lourdeur. Un peu de lourdeur. S'il se passe rien dans votre vie, voilà. C'est demain. Vous vous engueulez avec le voisin. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Mais ce qui m'ennuie, c'est que on a le soleil à l'envers au milieu. Il faut bien penser que le soleil, c'est une carte positive. C'est une des cartes les plus positives du tarot, à l'endroit, à l'envers. À l'envers, on a un peu de mal à se mettre en lumière, on a un peu de mal à briller. Il y a un ombre au tableau, on dira. C'est pour ça qu'au final, avec cette carte-là, alléluia, qui est en dernière carte, j'ai envie de vous dire que je pense pas que ça soit quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. C'est quelque chose qui vous êtes confronté à un comportement qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas votre façon de communiquer, qui n'est pas votre façon d'être, et ça assombrit votre journée. Après, réfléchissez à pourquoi vous faites les choses de cette manière-là. Moi, je suis intéressée par ce pape-là. Le pape, il nous parle de faire les choses suivant une routine, mais il est très formel. On a un peu de mal à changer nos façons de faire. On a un peu de mal à sortir de terrain connu, à sortir de réactions, et j'ai envie de penser, parce que vous avez ce 8 de coupe à l'envers, que la façon dont vous réagissez là, vous en êtes pas ravi, mais dans le sens où, ah bah tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai eu ce fonctionnement? Alors, je sais pas, imaginez, vous sortez demain, vous allez balader le chien, et vous rencontrez un policier, qui commence à vous ennuyer, et en fait, au lieu de dire, mais moi j'ai le droit là, monsieur, j'ai mon chien, regardez, il fait pipi là, il fait caca devant vos pieds, et l'autre il vous en veut, est-ce que vous avez votre papier, etc. Et au lieu de dire, mais enfin, et de vous exprimer sur le fait que vous avez votre chien, que vous n'avez pas besoin d'attestation, vous dites oui, je suis désolée. Vous voyez cette idée de courber les chines et de faire comme il faut, alors que, ben non, vous étiez tout à fait dans le droit. Voilà, c'était un exemple pour imager le tirage, mais c'est un peu... Et donc, j'aimerais savoir le pourquoi on fonctionne toujours de cette manière-là, avec ce pape, avec de cette façon si traditionnelle, même envers quelqu'un qui abuse de son autorité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quel message est-ce qu'on peut passer avec mon petit oracle Iris? Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Quel message on peut ajouter à ce tirage de mercredi? Il y en a bien une qui est tombée, non? Ah non, c'est retourné. Pleurer et rire, c'est ça, ouais. La situation, j'ai le sentiment qu'elle va vous désespérer dans le sens où vous avez raison, vous avez eu la bonne approche, et on vous fait douter de vous. Donc quand vous y repensez, vous êtes là, mais c'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. C'est à pleurer, mais bon, vous préférez en rire, bien entendu. Ouais. Comment on appelle ça? Merci pour toutes les personnes qui, à chaque fois, commentent. Parce que vous savez ce que je veux dire, et même moi, je trouve pas les mots. Donc, merci pour le JB à Jabot de hier. Qu'est-ce que j'ai sorti encore? Je sais plus. Là, il y a un, deux... Mince, bah voilà, je trouve pas. C'est pas la guerre des nerfs, mais il y a quelqu'un qui veut prendre le dessus, et alors que vous avez tout à fait raison, vous lui laissez le dessus. Et je ne suis pas d'accord. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il se passe quelque chose dans votre journée qui vous fait réagir au quart de tour. Et malgré tout, qui vous angoisse au final? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? J'avais tellement de choses à dire.
Voilà, il faut que je sache que je peux mettre mes cartes un peu plus par là aussi. Magali, enfin. Voilà, n'hésitez pas à commenter. J'aime bien quand vous me racontez comment les cartes résonnent avec ce que vous vivez. Et puis, je vous souhaite un très bon mercredi, un très beau mercredi. On rit et on pleure. Et c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Et sur ma page, dans la boîte à propos, je vous souhaite un très joli mercredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.